Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au Mi Band 6. Aujourd'hui, on va commencer à utiliser les éditeurs pour pouvoir transformer les watch face. Et ben c'est parti maintenant. Alors pour commencer ce premier tuto, eh bien j'ai choisi une watch face très simple pour pouvoir l'installer dans le Mi Band 6 et puis vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ces fichiers .bin que l'on peut télécharger et puis installer dans le Mi Band. Alors celui que j'ai choisi, c'est celui-ci. C'est donc sur le site amazfitwatchfaces.com. Il est assez simple, on a la batterie, l'heure, le jour, qui est sans doute en espagnol, même si j'ai pas fait espagnol LV1, et puis le jour, tout à fait. Donc on clique dessus, et puis après on va ici dans Download, on descend, on va dans Download, on va télécharger le Basic Monopack, et ça nous envoie ici. Donc j'avais déjà téléchargé une première fois, donc c'est enregistré par défaut. Hop, on enregistre, ça va très vite. On peut fermer ça, je vais revenir un petit coup en arrière ici, et puis on va aussi utiliser donc l'éditeur qui s'appelle Mi Band WF Tools, donc Watch Face pour le WF. Il est valable pour Mi Band 4, Mi Band 5 et Mi Band 6. Nous, on est dans Mi Band 6, donc on va le prendre, on descend un petit peu, et puis on va le voir, donc c'est la version 4.1.0. On la télécharge ici. Alors moi ça je l'ai déjà fait depuis longtemps. Je vous invite, donc c'est un fichier zip que vous allez donc décompacter dans le dossier de votre choix. Et puis eh bien hop, ceci ce sera donc votre utilitaire, celui qui va nous servir à faire pratiquement tout pour pouvoir créer ces fameux fichiers bin. On aura également besoin d'un logiciel de traitement d'image. Moi j'ai pris celui-ci qui s'appelle paint.net. C'est un logiciel assez simple qui est gratuit, qui est free. Et puis on a tout ce qu'il faut pour pouvoir éditer, et notamment il édite dans un format d'image qui est compatible avec l'utilitaire Watch Face Tool. Alors voyons voir, on va aller donc voir notre fichier. Donc il est arrivé ici. Moi j'avais ouvert un deuxième dossier dans lequel j'ai mis Mi Band Watch Face Tool, et ici on a 4.1.0. C'est dans ici, je l'ai décompacté ici. De toute façon, dans le fichier zip que vous allez trouver, quand vous allez le décompacter, vous aurez ici le nom du dossier. Cet utilitaire, il y a trois fichiers. Un fichier preview que je ne sais pas trop à quoi ça sert. Je pense que c'est pour avoir c'est pour avoir toutes les instructions. On a toutes les instructions qui existent, qui sont prises en charge par l'utilitaire. On a ici le watchface.exe.config, pareil, ça s'édite, ça s'édite avec un fichier, avec un éditeur texte, pardon, je parlais trop vite et je bafouille. Et surtout ce qui nous intéressera, mais ça on verra ça plus tard, c'est cette valeur là, ici, le use palette, et notamment la valeur qui est ici, qui est soit à 0 soit à 1, je vous expliquerai plus tard à quoi ça peut servir. Et puis on a watchface.exe, ça c'est l'utilitaire en tant que tel. Alors, comment ça se passe? Eh bien, pour pouvoir utiliser cet utilitaire, la fonction est très simple, c'est du glisser-déposer. On prend donc ici notre fichier .bin, celui qu'on a téléchargé depuis le site amazfitwatchfaces.com, ça c'est la watchface de base qu'on a pris. On le prend et on dépose sur watchface.exe. Là s'ouvre une invite de commande avec tout ce qui se passe, ça va se refermer tout seul. Ça a créé dans le même dossier dans lequel était la watch face un dossier qui porte le même nom, et si on l'ouvre, on trouve à l'intérieur des fichiers images qui vont de là jusque là. Ce sont des fichiers .png, c'est le format open source du JPEG, c'est le format que l'utilitaire va utiliser pour faire sa compilation. Donc on va travailler avec ce .png, et au
étonnant, Paint.net fonctionne avec le format PNG. On a ici un fichier qui s'appelle JSON avec le nom. C'est donc un fichier texte. Moi, je l'ouvre par défaut avec notepad.exe. Un fichier log. Ici, une image animée de la watch face. Quand on clique dessus, c'est le point GIF. C'est celui qui sert d'animation. On voit comment ça se passe. Un fichier preview ici et puis un fichier statique ici qui est simplement la version statique, une image statique de la watch face, tout simplement. Donc finalement, on a pratiquement que des fichiers images et puis un fichier log et un fichier JSON. Ce fichier JSON, donc je vous invite à mettre par défaut l'ouverture avec notepad.exe. Et puis quand on l'ouvre, eh bien voilà comment ça se passe. C'est un fichier dans lequel on va avoir des instructions pour créer la watch face. Alors, ça se comporte par bloc qui commence justement par... donc ici on a une accolade ouverte qui va commencer le fichier de configuration et puis ça va se terminer par une accolade fermée. Voilà, ça c'est le départ. Et puis après, eh bien, on va avoir une instruction qui commence par une accolade et qui se termine par une autre. Et on va avoir donc background color. Donc là, on sait que background, le background color sera ici en noir. C'est une valeur hexadécimale. On a donc le noir. Si on avait mis que des F, par exemple, à la place ici, après le X des 0, on aurait un fond tout blanc. Après, on va avoir l'instruction time qui va donc définir l'heure avec ici les heures. Et ici, ça c'est le fichier qui va permettre, l'instruction qui va donner les dizaines pour les heures et ici les unités pour les heures. Et puis dans les minutes, on va avoir la même chose, les dizaines pour les minutes et les unités pour les minutes. On a ici une coordonnée et puis un image index à 0 qui donc prend la valeur de cette image là, 0, 0, 0, c'est la première. C'est pas le 0 ici, c'est surtout le nom, 0. Et puis on a 10 images, oui, parce que pour faire tous nos chiffres, on a besoin de 10 images qui vont de 0 jusqu'à 9. Donc si on compte, ça fait 10 fichiers. On aura la même chose ici pour les unités. On va reprendre les mêmes images, bien entendu. On en a 10 et etc. Pour les minutes, pareil, avec une coordonnée, l'index, et puis les 10, et puis enfin les unités de minutes, la même chose, une coordonnée, l'index, c'est le fichier 0, je dis bien, c'est pas le 0 qu'on voit affiché, c'est bien le nom du fichier, et puis ici, le nombre de fichiers qu'il va falloir utiliser. Pour avoir une vue d'ensemble, notre écran, il va donc faire 152 pixels de large et puis il va faire 486 pixels de hauteur. Sachant que l'origine est tout en haut à gauche, le point 0, 0 est tout en haut à gauche de l'image. Donc quand on va augmenter les X, par exemple ici, on va donc se déplacer de 77 pixels. Et puis quand on va augmenter les Y, on va descendre de 114 pixels. Ça, c'est important à comprendre. Ça vous permettra de voir que finalement, on va positionner toutes les images sur une sorte de grille avec des coordonnées. Et puis, je dis simplement, je veux que mon image, elle soit à cette coordonnée-là. Elle commence là. Et puis, tu prends telle image et il y en a tant à prendre en compte. C'est très, très simple. Donc ça c'était pour l'instruction pour avoir l'heure, donc elle commence ici et se finit ici à l'accolade avec la virgule qui va séparer avec un autre bloc et là on aura donc la date. Et bien la date, on va utiliser cette fonction là qui s'appelle month and day and year qui commence avec les choses qui s'est séparées. On veut simplement le jour. On va donc indiquer un espèce de rectangle, une zone où on indique ici donc le coin supérieur gauche et ici le coin inférieur droit, ce qui nous permet de définir sur l'écran une zone. On voit bien ici qu'elle commence à 0,425 et puis qu'elle va prendre toute la largeur et qu'elle va aller jusqu'en bas de l'image en 486. Notre alignement, il sera en top center, c'est-à-dire qu'on sera en haut centré par rapport à ce cadre-là.
on aura un espacement de 1 pixel en X et puis on aura un espacement de 0 pixel en Y, mais là on ne l'utilisera pas puisque on veut simplement afficher notre affaire sur une ligne horizontale. Notre image index est à 10, c'est normal puisque je vous rappelle que ici on a notre fichier, alors je vais reprendre ici en petit, ce sera plus simple, voilà, on a donc ici, c'est ici, c'est cette zone là, on va donc utiliser que cette ligne là, puis après on aura le fichier image de la date, du jour, pardon. On va donc prendre le fichier 10, ça c'est le premier, et puis on en a 10 parce qu'il y a encore 10 chiffres. Ici, on ne veut pas afficher le mois, on veut juste afficher le jour. Et puis, pour le numéro du jour, pardon. Et puis, pour afficher le jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on va utiliser cette instruction-là. On a pareil, en haut, on définit le coin supérieur gauche, là où on veut poser l'image. Ce sera à partir de 20, ici. Et puis, bien sûr, on en a 7. Et puis enfin, on va finir par l'instruction ici de batterie. Voilà, qui va jusqu'ici. À noter qu'il n'y a pas de virgule ici parce que c'est la dernière instruction. Ça, j'ai mis du temps à comprendre puisque les blocs, donc date commence ici, finit ici et on met une virgule parce qu'on va avoir un autre bloc. Tandis qu'ici, batterie se termine là. On ouvre deux fois un crochet, une accolade pardon, et on le referme deux fois. Mais comme c'est le dernier, on ne met pas de virgule. Si on ajoutait quelque chose, par exemple, on mettrait une virgule puis on mettrait le bloc suivant. Donc batterie, c'est pareil, batterie icon. Là, on va afficher l'icône de batterie. On voit bien qu'on a ici la coordonnée en X et en Y. L'image index, la première, donc 0027. On ne met pas les 00, mais que 27. Et puis, on a 10 images. Effectivement, on a bien 10 images de batterie qui vont correspondre au 100, 90, 80 jusqu'au 0%. Voilà, et c'est tout. Une fois qu'on a compris ce principe-là, ça nous permet de voir que finalement, on a une configuration et puis on va placer nos images et on va les mettre là où on veut, sur une grille, et puis ça sera tout. Et après, quand on veut recompiler, c'est très simple, on prend notre fichier, donc bien sûr, on enregistre, enregistrer. Alors par exemple, je vais faire une petite modification, je vais remonter, ici on voit qu'on a ici les heures, pour vous montrer, je vais remonter les heures. Donc pour remonter les heures, il suffit justement de prendre heure, et puis de changer ici la coordonnée en Y. Alors par exemple, je vais mettre 60, ça c'est pour les dizaines. Je vais faire la même chose pour les unités. Je vais enregistrer, je vais effacer ces images-là qui ne nous intéressent plus. Et puis je vais tout simplement prendre mon fichier JSON et je vais le tirer déposer sur watchface.exe. Il va me recompiler tout simplement la watchface, on la voit réapparaître et puis dans le fichier GIF, on voit bien ici qu'on a remonté tout simplement. J'ai simplement changé les coordonnées, c'est pas plus difficile que ça. Alors dans ce tuto, on va aller un tout petit peu plus loin, je vais remonter, je vais laisser comme ça, pardon, et je voudrais mettre un fond d'écran pour la watchface, parce que là c'est simplement un background tout noir, je voudrais mettre une image. Alors c'est ce qu'on va voir dans la partie suivante. Alors pour cette seconde partie dans ce tuto, j'ai déjà pris un petit peu d'avance, j'ai téléchargé une image de fond d'écran de téléphone ici que je voudrais mettre à la place du fond noir. Voilà, c'est celle-là. Vous pouvez prendre ce que vous voulez et on l'a au format JPG. Alors bien sûr, elle n'est pas au bon format puisqu'on doit utiliser du PNG et puis elle n'est pas à la bonne dimension. Alors on va faire ça avec paint.net. Donc je vais aller sur paint.net et puis je vais créer un nouveau fichier qui va avoir pour largeur 152 et pour hauteur 486. Et surtout, je vais bien faire attention d'avoir une résolution de 96 pixels par pouce puisque c'est avec cette résolution-là que fonctionne l'utilitaire watchface.exe. Si vous voulez utiliser un autre logiciel que vous connaissez ou que vous maîtrisez, je vous invite à le faire, il n'y a pas de souci. Par contre, il faudra bien veiller à être en 96 pixels par pouce de résolution quand vous créez vos images PNG. Parce que Paint.net, justement, de base, gère les PNG et enregistre au format PNG, ce qui est plutôt pratique, on n'a pas trop à s'en soucier.
Alors, je vais créer ce nouveau fichier. Bon, alors là, il est tout blanc, j'ai pas mon image. Je vais donc aller la chercher. Je vais la glisser, déposer. Je vais l'ouvrir. Et puis, quand je regarde ici en bas, je vois que j'ai 1356 par 2934. C'est pas du tout la bonne résolution. C'est pas grave. Je vais donc la changer. Je vais donc aller dans Images et redimensionner. Alors, ici, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir 152. Donc, je vais faire attention de conserver les proportions, de bien voir cette case-là cochée. Je vais avoir en largeur 152. Et quand je tape 152, il me met 327 de hauteur, ce qui ne m'intéresse pas du tout, puisque moi, je veux 486. Alors, on va faire autrement. On va taper ici 486. Et puis, on va faire OK. Donc, on voit qu'on a 225 de large. C'est pas grave. On va rester comme ça. Je vais tout sélectionner. Donc, édition, on peut sélectionner tout. Ici, pardon, on peut sélectionner tout. Donc, CTRL plus A. Et puis après, on peut faire édition, copier-coller. Alors, je vais utiliser les raccourcis clavier, CTRL-C, CTRL-V, ça va beaucoup mieux. Ici, je vais repasser sur mon image toute blanche qui, elle, est à la bonne dimension. Et puis, je vais faire CTRL-V. Et là, je vais faire ne pas modifier la taille de la zone de dessin. Et là, on voit que notre fichier, eh bien, il se balade dans notre premier fond d'écran tout blanc, mais justement, ça va permettre de le retailler. Alors, là, je prends la poignée qui est ici, hein, c'est pour déplacer. Je peux prendre aussi les flèches du clavier pour pouvoir faire ça plus finement. Hein, voilà. Tac, ça c'est pas mal. Moi, je trouve pas mal comme ça, en fait. Est-ce que ça vaut le coup? Centrer, c'est pas terrible. Est-ce que je peux décentrer ici? On pourrait aussi décentrer comme ça. Quoique. Non. Je vais repartir sur mon idée de départ. Voilà. Tac. Et puis je clique ici. Et puis ce fichier-là, il va falloir l'enregistrer dans le bon dossier. Donc je vais faire fichier enregistrer sous. Et puis, je vais aller justement dans le dossier. Alors là, je l'avais déjà préparé, hein, évidemment. Vous irez dans le dossier où vous êtes au bon endroit. Et puis, on va l'enregistrer. On va faire donc un format, on voit ici sans titre.png. Donc là, on est à 0. On est à 0036. On va faire 0037. Et puis, on va enregistrer. Appuyer sur enregistrer. Là, OK. Hop. Et on peut voir qu'un fichier a été ajouté ici. Là, il est là. C'est maintenant notre fond d'écran. Alors, notre fichier est prêt, mais notre fichier, lui, .json, lui, il n'a pas ce truc-là. Donc, comment on va faire? Eh bien, c'est très simple. Moi, je vais aller chercher dans une autre watchface que j'ai déjà décompilé, d'où l'intérêt de faire une petite collection de ce qui nous intéresse, puis d'aller piocher dans ce qu'on peut trouver, et puis finalement de faire du copier-coller, on enlève, on remet, on essaye, enfin voilà, c'est le principe que moi j'utilise pour faire mes watchface. Alors je vais retourner dans mes thèmes, par exemple, je vais prendre celle-ci. Alors voilà, je vais un petit peu vite, hein, je l'avais déjà décompilé, c'est cette watchface là, donc il y a déjà beaucoup plus de choses, mais ça on verra ça dans un autre tuto. Moi ce qui m'intéresse, c'est de regarder comment c'est fichu là-dedans. Et là, je vois donc de mon background, il n'est pas du tout de la même manière. Et il y a même une preview, c'est-à-dire la preview quand on veut changer de watchface directement sur la Mi Band, et c'est quand on appuie longtemps, hop, c'est la preview, on va donc l'ajouter. Alors ce que je vais faire, je vais copier tout ça, je vais simplement le copier, je vais fermer ce fichier là qui ne m'est plus utile, et puis à la place ici de background, voilà, je prends bien avec l'accolade fermée et la virgule, je vais faire CTRL V et je vais donc remplacer mon instruction. Alors, mon fichier ici, image, il commence en 00. Et puis, il va ici commencer, c'est pas 0, c'est 37. Et mon image index, j'en ai pas pour l'instant. Alors, si je fais ma compilation comme ça, ça va pas aller. Je vais retourner, quoique j'en ai, si, j'en ai un. Si, j'en ai un. Je dis une bêtise. Alors, je vais retourner dans mon tuto 1. J'en ai un.
il est là, c'est Preview. Alors, Preview, il a un nom à coucher dehors, l'utilitaire ne le gère pas. Par contre, je peux très bien le renommer en 0038. Toc. Et donc là, eh bien, à la place de 117, je vais mettre 38. Je vais le mettre 3 fois, puisque apparemment, il faut en avoir 3. Bon, me demandez pas pourquoi, je sais pas. J'enregistre, il dit donc ici mon nouveau fichier, je l'ai modifié. Je vais reprendre mon watch face, tac, et puis mon fichier JSON qui est à jour, eh bien je vais le tirer, déposer, et puis ça va recompiler complètement. Alors, voilà. Et on s'aperçoit que dans l'animation maintenant, dans l'animé, et ben voilà, on a notre fichier, on n'a plus un fond noir, mais on a notre fond d'écran. Donc ça, c'est une première instruction qui est assez intéressante. Vous pouvez vous servir de quelque chose qui vous plaît, et puis déjà insérer le fond d'écran, le fond d'image qui peut vous convenir. Voilà, c'était pour vous montrer les manipulations de base. Bien entendu, après, eh bien, on va aller chercher le fichier .bin qui est ici, qui est créé. On va le mettre dans le téléphone comme je vous avais indiqué dans l'épisode précédent. Et puis on va pouvoir charger. On peut mettre aussi le fichier animé ici pour pouvoir sur Mi Fit avoir la prévisualisation. Et puis bah, tout ça, il suffit après de le mettre dans la Mi Band et ça marche. Voilà. Et ben voilà, c'était ce que je voulais vous montrer pour ce premier tuto. Je vous laisse un petit peu triturer, essayer. Alors attention, on peut se tromper, c'est pas grave. On peut ne pas y arriver au début. Faites bien attention aux accolades dans les fichiers texte parce que ça c'est piégeux. Au départ j'avais un petit peu de mal et puis une fois qu'on a compris cette astuce là, et ben ça va beaucoup mieux. Voilà, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. On ira un petit peu plus loin. Je vous montrerai d'autres instructions dans le tuto suivant. Allez, salut, bye bye.